Bonjour, voici le dernier cours du chapitre 6 consacré au calcul littéral et la notion étudiée aujourd'hui est la résolution d'une inéquation du premier degré. Alors bien sûr, ce titre fait penser au titre du cinquième rappel qu'il y a eu dans ce chapitre, c'est-à-dire sur la résolution d'une équation du premier degré. Alors bien sûr, les deux notions sont très proches. Dans une équation, on cherche à déterminer les valeurs de l'inconnu pour laquelle une égalité est vraie, et dans une inéquation, on cherche à déterminer les valeurs d'une inconnue pour laquelle une inégalité est vraie. Alors, une inégalité en mathématiques, ça signifie que le signe égal de l'équation, ici, est remplacé par soit le signe supérieur, soit le signe inférieur, ou éventuellement supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Pour résoudre une équation, vous savez qu'on cherche à isoler l'inconnu en utilisant les règles qui veulent qu'une égalité reste vraie si on effectue la même opération dans les deux membres de l'égalité. Seule opération interdite, multiplier ou diviser par 0. Bien. Alors, dans une inéquation, pour résoudre une inéquation, on va utiliser exactement la même stratégie, mais attention, les propriétés qui sont toujours vraies pour les équations, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire la même opération dans chaque membre et ça ne change pas l'équation. Pour l'inéquation, il faut prendre des précautions. Vous allez voir. Donc, voici ces propriétés. Soit A, B et C, trois nombres relatifs. Si A est inférieur à B, alors A plus C est inférieur à B. Il était dit que dans une inéquation, si dans chaque membre de l'inéquation de l'inégalité, vous ajoutez le nombre C, le nombre relatif C, alors l'inégalité reste vraie. Deuxième propriété, si A est inférieur à B, alors A moins C est inférieur à B moins C. Donc, si on soustrait le nombre C dans chaque membre de l'inégalité, elle reste vraie. Quand je vous parlais de précaution tout à l'heure, c'est pour le cas du produit et du quotient. Donc, si A est inférieur à B et C est un nombre positif, alors A multiplié par C est inférieur à B multiplié par C. Donc vous voyez que si vous multipliez chaque membre de l'inégalité par un nombre C positif, alors l'inégalité reste vraie. De la même façon, si vous divisez chaque membre de l'inégalité par C, un nombre strictement positif, cette inégalité reste vraie. En revanche, attention, si A est inférieur à B et que cette fois C est un nombre négatif, strictement négatif, alors quand vous multipliez chaque membre de l'inégalité par le nombre C, l'inégalité change de sens. Vous avez vu, on est passé de A inférieur à B à A fois C est supérieur à B fois C. Donc, j'insiste bien sur cette propriété. Si A est inférieur à B et que C est un nombre négatif, alors A multiplié par C est supérieur à B multiplié par C. Et il y a la même chose si on divise chaque membre de l'inégalité par le nombre négatif C, alors A divisé par C est supérieur à B divisé par C. Donc vous voyez que ce qu'on peut résumer ainsi, quand on multiplie ou que l'on divise les deux membres d'une inégalité par le même nombre négatif, alors l'inégalité change de sens. Bien, voyons voir comment on applique ces propriétés pour la résolution d'inéquations. Et on va voir ça sur deux exemples. Premier exemple.
résoudre l'inéquation moins 2x moins 1 supérieur à 9. Donc on cherche les valeurs de x pour laquelle l'expression moins 2x moins 1 est supérieure à 9. Bien. Donc comme je vous l'ai dit, pour résoudre une telle inéquation, on va procéder exactement de la même façon que pour résoudre une équation. On va appliquer les propriétés vues précédemment pour isoler l'inconnu x. Donc ici, de chaque côté, dans chaque membre de l'inéquation, on va ajouter 1 pour faire disparaître le moins 1 ici. Donc on fait moins 2x moins 1 plus 1 est supérieur à 9 plus 1. On a bien vu qu'on avait le droit dans une inégalité d'ajouter 1 dans chaque membre, et ça ne changeait pas l'inégalité qui restait vraie. Et donc j'obtiens l'inéquation maintenant, moins 2x est supérieur à 9 plus 1, 10. Moins 1 et plus 1, on dit moins 1 plus 1 égale 0. Pour résoudre cette inéquation, je dois diviser par moins 2 chaque membre pour isoler x. Mais attention, quand je divise par moins 2, je divise par un nombre négatif. Et donc, l'inégalité change de sens. Vous voyez que je suis passé d'un signe supérieur à un signe inférieur à. J'ai donc moins 2x divisé par moins 2 qui est inférieur à 10 divisé par moins 2. Et finalement, j'obtiens que x est inférieur à moins 5. Donc, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres x inférieurs à moins 5. Deuxième exemple, résoudre l'inéquation x moins 7 est inférieur ou égal à 3x plus 1. Donc je cherche les valeurs de x pour laquelle l'expression x moins 7 est inférieure ou égale à 3x plus 1. Pour regrouper les termes en x, comme dans une équation, je vois que ici j'ai un 3x que je vais regrouper avec celui-ci. Donc dans chaque membre de l'inéquation, de l'inégalité, je vais soustraire 3x. J'arrive donc à moins 2x moins 7, 1x moins 3x, ça fait moins 2x, est inférieur ou égal à 1. 3x moins 3x, ça fait 0, et il reste 1. Bien, pour résoudre cette inéquation, je vais ajouter 7 de chaque côté, dans chaque membre de l'inéquation. J'arrive donc à l'inégalité, l'inéquation, moins 2x doit être inférieur ou égal à 8. Et pour résoudre cette inéquation, je vais devoir passer de moins 2x à 1x, et pour cela, je vais diviser chaque membre de l'inégalité, chaque membre de l'inéquation par moins 2. Et quand on divise par moins 2, un nombre négatif, bien sûr, l'inéquation, l'inégalité change de sens. Donc le inférieur égal ou égal devient un supérieur ou égal. Et ainsi, j'obtiens que les solutions de l'inéquation sont les valeurs de x supérieur ou égal à moins 4. Voilà, c'est fini pour ce cours.